Bonjour à tous, nous voilà donc pour l'épisode 3 de la saison 3 de She-Ra et les princesses du pouvoir. Alors, pouce vert pour commencer. Alors, comme d'habitude, il y a une partie Horde et une partie Rébellion. Et pour une fois, les deux arcs sont excellents. Alors, partie Rébellion, on a du coup l'exploration du vaisseau avec toute notre quatuor. Et ils arrivent devant un hologramme de Mara qui tourne en boucle. Adora essaie de le faire fonctionner en désespoir de cause, mais ça marche pas. Donc du coup, elle pète un câble en mode j'arrête pas de faire ce qu'on me demande et j'obtiens rien en retour, à part des vieux hologrammes pourris qui tournent en boucle. Et au bout d'un moment, elle voit que le vaisseau, il y a une espèce de fente pour l'épée. Donc elle y met l'épée et ça révèle un message de Mara. Mara qui explique que les fondateurs avaient une arme et que pour éviter de l'utiliser, pour empêcher les fondateurs de continuer de trafiquer Etheria, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a déplacé Etheria dans cette dimension où il n'y a rien et que en gros, c'était le seul moyen d'arrêter non seulement la lignée de She-Ra, parce que vu qu'il y avait plus de fondateurs sur cette planète et vu que sur cette planète il y avait l'épée, si on sépare les fondateurs de l'épée, il y a plus de She-Ra, donc c'est logique. Jusqu'au jour, bon, et ça a bien marché jusqu'au jour où Hordak avait son portail, quoi. Et voilà, qu'elle était censée être la dernière She-Ra, qu'elle était censée empêcher les fondateurs de trafiquer la planète et tout ça. Et surtout dans son message, Mara supplie She-Ra de ne pas remettre la planète, de ne pas rouvrir le portail, de ne pas remettre la planète dans sa dimension d'origine, sinon ce sera la catastrophe absolue. Et du côté de la Horde, donc on a comment ça s'appelle, Catra et Scorpia qui arrivent dans le bar de l'épisode d'avant. Quelles étaient les chances? Ouais, quelles étaient les chances? Bon, elle tombe sur les deux couillons qui étaient avec comment elle s'appelle, avec Shastara. Et du coup, elle se positionne rapidement en tant que big boss. Ceux qui la font chier, elle les défonce. Et donc du coup, elle embarque les deux machins et les deux quand elle embarque les deux Gus quand elle apprend que Adora et Cynthia et les autres sont nuls. Donc elle se dit non, je vais aller là où ils sont parce qu'ils cherchent les mêmes choses que nous d'habitude, qui est vrai. Et du coup, donc ils les suivent. Ils arrivent dans un endroit où ils sont face au numéro 2 du désert, celui qui veut être numéro 1 à la place du numéro 1 qui était Je Shastara, veux quoi. être calife à la place du calife. Voilà, c'est ça. Et du coup, Catra, elle en a rien à foutre de ce mec. Elle le défonce. Bon, il y a un combat entre les deux. Et le mec meurt, visiblement. Il tombe dans les sables mouvants et personne ne va le chercher. Donc, j'admets qu'il est mort. Non, mais attends, même il y a mieux parce que Catra en fait elle lui dit donne-moi, attrape-moi. Alors il l'attrape avec le fouet et du coup elle lui pique le fouet. Bon, allez, hop, Voilà. salut. Donc, j'admets qu'il est mort, ce mec. Et du coup, on arrive. Donc, du coup, Catra est nouveau la big boss du désert, machin truc. Et du coup, ils arrivent dans le vaisseau de Mara. Ils, du coup, ils capturent tout le monde. Ils capturent tout le monde, mais Chastera parvient à se barrer avec Flèche d'Or et Cynthia, qui sont dans les vapes à cause des tranquillisants. Et donc du coup, il leur reste que Adora, mais c'est quand même la fête, machin truc. Et Catra est en mode ouais, on va rentrer à la Horde, tout ça. Et Scorpia lui dit non, mais tu veux pas rester ici en fait, parce que t'as jamais été aussi heureuse qu'avant en fait. Et ça, c'est plutôt intéressant. Scorpia qui essaye de prendre soin de Catra en fait. Et là, vu qu'elle était contente d'être ici, elle lui propose de rester là, quoi. Et moi, je trouve ça plutôt cool. Je trouve ça plutôt cool pour la psyché de Scorpia. Et Catra elle semble pas non plus complètement fermée à ça. Mais le problème, c'est qu'elle va aller voir Adora. Et Adora va lui révéler un peu que s'ils ouvrent un portail, va y avoir le reste de la Horde qui arrive, et que du coup, ça va être la merde, et que pour tout le monde, en fait. Et Catra lui dit non, mais comment tu sais tout ça, en fait? Et Adora lui répond que c'est Ténébra qui lui a dit, et que Ténébra est à Bright Moon. Donc, du coup, Catra pète un câble,
littéralement, elle se casse avec l'épée et elle va dire à Scorpia, j'emmerde tout le monde, on va ouvrir ce portail et on va tout défoncer. C'est génial. Parce qu'encore une fois, on a Catra qui continue de s'enfoncer vraiment dans la folie et bah, dans le côté obscur. Oui, voilà. Surtout qu'avant qu'elle lui parle de Ténébra, elle pouvait être encore. Enfin, elle avait l'air d'être un peu raisonnable. Hmm. En fait, elle fait un peu. Ouais. Elle fait un peu penser à Kylo Ren sur certains aspects. Bah, en fait, Ouais. elle était surtout en mode ouais, bon, bah, je te garde ici pour te faire chier, mais on s'en fout du reste, moi je vais rester ici. Et là, non, bah c'est bon, je vais tout défoncer, je vais détruire le monde. Voilà, je vais tout défoncer et voilà. Et ça s'arrête là. Et honnêtement, c'est génial, quoi. On voit Catra continue sa descente aux enfers. Les méchants sont toujours cool à suivre. Et ouais, bah, c'est génial c'est génial comme façon de faire. C'est comme écriture. Bon, c'est pas non plus de l'écriture ultra génial, mais c'est très efficace. Je peux pas nier que c'est très efficace. Donc ouais, le pouce vert pour moi de mise. Ok, eh bien, ça va être la parole à Kael. Pouce vert pour cet épisode. Parce qu'en vrai, j'ai très peu de choses à dire. Le rythme est très bon. Et pour moi, le seul défaut vraiment que je peux trouver, c'est que la partie de la rébellion, je la trouve un poil moins intéressante, mais vraiment un poil, donc c'est très petit. Et à la limite, allez, un autre défaut juste pour le fun, Catra a une veste en cuir pendant une bonne partie de l'épisode. Et ça ne va pas du tout avec l'univers de la série, je trouve. C'est L'univers de la série nous montre des costumes un peu particuliers pour chacun. Enfin, quand on regarde les costumes de la Horde, ceux de Cynthia, celui de Flèche d'Or, tu t'attends pas à avoir une veste en cuir. Hein, alors certes, le design est génial, mais j'aime pas avec l'univers de la série. Mais c'est vraiment du chivotage. Reprenons les très bons points, parce que les bons points, on les a déjà énoncés et on va les réénoncer juste après. Donc pour moi, les très bons points de l'épisode, c'est Catra qui reprend du poil de la bête, hein, sans jeu de mots, parce qu'elle met vraiment, on donne un intérêt à Catra à rester ici, et pourtant elle va tout briser à la fin, et ça, franchement, j'adore cette façon de faire. Et ensuite, un autre gros point fort de l'épisode, la réalisation est splendide. Il y a des plans, tu te dis waouh, magnifique. Et les derniers plans là, avec Catra qui vient de parler à Adora, qui marche décidé, t'as un gros plan sur elle, puis ses yeux, tout ça. Magnifique. Honnêtement, la réalisation de cet épisode, c'est une perle magnifique, vraiment. Allez, au suivant. Du coup, c'est la parole à Chronos. Alors, bah, pour ma part, ça va être un pouce vert. J'ai déjà dit à quel point j'adorais Catra parce que je trouve qu'elle est excellemment mise en valeur dans cet épisode. Entre la scène où elle montre c'est qui le patron dans l'espèce de saloon ou encore celle où elle fait mordre de la poussière littéralement à Sunglasser dans un combat qui déchire. Je vous jure, le combat est super cool et je vous avoue, ça m'a bien fait rire le moment où il y a du coup, vrai qu'il veut croire qu'elle va aider Sunglasser, mais en fait, non. Et là, elle laisse elle laisse juste crever, du coup. Comme... J'avoue, ça m'a bien fait rire et ouais, dans cet épisode, on montre vraiment que je trouve qu'elle est extrêmement écrite, on montre qu'elle est très puissante par rapport aux épisodes précédents parce qu'elle parvient quand même à attraper Adora et c'est ça. Et ça bande très très rapidement et Elle a surtout eu on voit avec vraiment... surprise. Elle a surtout eu par surprise. Après. Ouais. Et, et j'aime beaucoup ces moments avec Scorpia, surtout surtout à la fin, j'avais trouvé qu'on avait fait une scène assez touchante entre les deux et ouais, je trouve que c'est qu'elle est magnifiquement mise en valeur dans cet épisode. Je suis un peu d'accord avec Zan sur le fait que elle ressemble un peu à Kylo Ren dans le sens où c'est une méchante qui du coup s'enfonce et on voit vraiment qu'elle s'enfonce dans les erreurs, qu'elle vire psychopathe et, et la fin où elle dit qu'elle veut tout détruire, ça me donne des frissons et
honnêtement, je vais pas être, je vais pas avoir grand chose à dire. Je trouve que c'est un excellent épisode. C'est un épisode qui fait très bien avancer l'histoire, qui donne envie de voir la suite et qui a encore une fois met magnifiquement en valeur le personnage de 4. Donc, ce que je vais lui donner, ce sera un pouce vert. Donc, c'est à peu près tout ce que je vais avoir à dire. Ok, du coup, Brian. Alors, je vais être très honnête, j'ai longtemps hésité entre 2 pouces, mais je pense que je vais opter pour le pouce bleu. Ah, du coup, t'avais marqué pouce vert dans le sondage. Oui, je sais, j'ai longtemps hésité en fait. J'aime l'épisode, j'aime beaucoup l'épisode, mais il y a un petit détail qui me gêne horriblement. Laisse-moi Voilà. deviner, temporalité qu'on sait pas. Quoi? Laisse-moi deviner, temporalité hasardeuse. Oui. Je suis d'accord. On sait pas. En fait, c'est possible qu'ils soient arrivés juste après eux. Mais moi, je me suis Oui. toujours demandé, mais bon sang, alors si ça se passe en même temps, là, d'accord. Alors admettons que ce soit juste après, mais c'est quand ils ont fait le trajet, mais c'est vachement timing, là, quand même. Oh, exactement. Oui, c'est le problème qui m'ennuie de tout l'épisode en fait. Je suis complètement d'accord. Alors, je vais revenir là-dessus. J'ai beaucoup aimé tout l'arc autour de Catra. Alors, vraiment, je trouve ça un peu comme par hasard qu'elle tombe sur les 2 sbires de Chastera. Voilà. Non, le comme Après, par ça hasard, me gêne pas le trop. comme par hasard, c'est qu'elle tombe sur cet endroit, parce que techniquement, c'est pas étonnant qu'ils reviennent à cet endroit, vu que apparemment c'est Ouais. leur bar. Hein. Ouais, c'est un petit peu comme par hasard, mais c'est pas ce qui me gêne le plus, mais tu l'avais dit tout à l'heure. Ensuite, tout l'arc, voilà, autour de Catra, le duel avec, j'ai oublié le nom du lézard, mais je m'en fous. Apparemment, on ne le verra plus, si j'ai bien compris. Donc, voilà. Ensuite, comme tu l'as dit, une fois qu'elle a battu ce personnage-là, directement elle se retrouve dans le vaisseau de Mara. Et voilà, ça me Non, gêne. c'est pas directement, hein. Ça s'est pas passé en même temps. Hein. À mon avis, je pense que c'est juste après qu'ils se soient barrés, donc il y a eu le trajet, donc en gros, ils sont arrivés à peu près à la fin du message. Bah Mais oui. bon, mais c'est vrai, mais c'est pas impossible question de temporalité, mais c'est quand même timing. Ouais, mais c'est ce timing-là qui me gêne. Voilà. C'est vraiment ce truc-là qui me gêne de tout le parce que l'arc d'Adora et compagnie, j'aime beaucoup aussi. J'aime beaucoup le suspense autour de l'hologramme de Mara, justement, j'aime beaucoup. Ensuite, on a c'est la partie qui est peut-être la plus intéressante parce que aussi, pas la confrontation, mais la discussion entre Catra et Adora. Donc, rien que le fait qu'elle dévoile que c'est Ténébra qui dévoile les plans d'Ordak, et ça vire à la folie, quoi. On voit vraiment le choix de Catra. Donc, personnellement, je ne sais plus quoi dire en fait. Hein. Elle finit tarée en fait, quand même. Donc voilà. Donc, à voir ce que ça donne pour la suite. Franchement, c'est une bonne chose. S'il n'y avait pas ce problème de temporalité, j'aurais mis un pouce vert. Justement, c'est pas un problème, c'est juste timing, super Ah, timing. bon, bref, voilà. Voilà. C'est ça. Voilà. S'il n'y avait pas ce problème, j'aurais mis ce pouce vert. Mais malheureusement, c'est pas ça. Voilà. Je vais me donner la parole au suivant. Du coup, c'est la parole à Grégoire. Alors, pouce vert, moi aussi, parce que la baisse de Catra, elle est trop cool, son combat contre Lézard est très cool, sa relation avec Scorpia aussi. Et cet épisode, il prouve surtout que Catra, elle est tellement obsédée par Adora qu'elle est incapable d'être heureuse et qu'elle préfère découvrir le monde plutôt que de voir Adora gagner. Et comme l'a dit Mara, quand le portail sera ouvert à cause de Catra, ils seront totalement foutus. Enfin, juste le temps qu'on nous sorte le pouvoir de l'amitié, on connaît les paroles, blabla. Et sinon, pour l'instant, je n'ai rien vu qui indiquerait un coup fourré des fondateurs, ou alors j'ai très mal lu le texte, et j'ai rien d'autre à ajouter. Alors, je vais en parler dans ma partie pour le coup des fondateurs, sans spoiler, vous inquiétez pas. Bon, la parole, John. Pouce bleu à cet épisode, à peu près d'accord avec tout ce qui a été dit, sauf que je peux pas mettre un pouce vert parce qu'il y a eu de la scène de combat, qui en soi est bien. C'est juste que je me suis ennuyée, du coup j'ai pas l'effet waouh. Du coup je peux mettre un pouce vert. Et aussi, il y a le moment là où on apprend l'histoire de Mara, et c'est pas mal, du coup, voilà, pouce vert, je pense. Ok, du coup, c'est la parole à Volcano. Bon, ben, pouce vert.
Bon, bah, c'est très cool. Voilà, 3 épisodes d'affilée qui sont très cool. Toute la partie avec Catra, rien à dire. Toute la partie autour de Mara, Adora et tout, rien à dire. La fin, rien à dire. En fait, tout a déjà été dit et je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Bon, bah, autant abréger, je laisse la parole à Seb. Ok, ben pour moi ce sera aussi un pouce vert. Bon, alors, pour ce qui est de la partie temporalité, alors je vais pas dénuer la note à cause de ça, pour la simple raison que c'est plus un timing coïncidence qu'une erreur de c'est pas possible. Ça aurait été la temporalité est complètement pétée et ça marche pas, là non. Mais là c'est possible. Donc du coup c'est plus un timing comme on en a X fois dans toutes les séries. Bon, alors en ce qui concerne, bon, tout a déjà été dit, surtout par Xana. Bon, c'était excellent. Par contre, pour les fondateurs, alors, ce que ça montre, c'est que c'est pas forcément que c'était les méchants. On en est loin. On sait pas du tout leur situation, on sait pas ce qui se passait, etc. Enfin, on le saura plus tard, mais bon, on sait rien. Ce qui s'est passé, c'est que Grand Espoir a dit que Mara avait pété un câble, ce qui est vrai. Elle a pété un câble quand elle a appris ce qui allait se passer. Non pas parce qu'elle ne contrôlait pas ses pouvoirs comme ça a été sous-entendu, mais parce qu'elle voyait ce qui allait se passer, visiblement. Comme elle le dit ici. Et en l'occurrence, elle n'était pas d'accord. Reste à savoir ce que c'est cette fameuse arme. Mais c'est plus une divergence d'opinion qu'une... possiblement comparable à une trahison, on s'en sait rien, on verra, que être devenu maléfique. Ou quoi que ce soit. Et visiblement, il faut surtout pas les ramener dans l'autre monde. Enfin, dans l'autre dimension. Bon, je sais pourquoi, mais bon. Bref. Quoi qu'il en soit, il y a ça. Et du coup, voilà. C'est pas que forcément que les cofondateurs étaient les méchants. C'est plus qu'il y avait une situation et il y avait quelque chose qui était en cours qui était pas du tout bon ou alors qui ne plaisait pas du tout à Mara. Maintenant, il faut savoir ce qui va se passer. En revanche, par contre, là, il faut surtout pas les ramener dans l'autre dimension parce que sinon, il y aurait une catastrophe. Ça, c'est vrai. Notamment par Hordak et tout ça. Enfin, voilà. On sait par rapport à ce que nous, on sait. Voilà. Sur ce, voilà, moi, cet épisode est très bon. Maintenant, reste à voir comment ça va évoluer tout ça. Du coup, si quelqu'un a un truc à rajouter, c'est à vous. Pour moi, la situation que Mara voulait éviter, c'est que la Horde était sur le point de gagner. Elle n'a pas eu la foi de les affronter. Elle a préféré aller se planquer. Mais c'est pas ça qui a été dit. Non mais alors, on va préciser que n'a rien à voir avec le destin de Mara. Elle a jamais parlé de ça. Elle a juste dit que les fondateurs avaient créé une arme et qu'ils faisaient quelque chose à la planète et qu'elle voulait les arrêter. C'est tout ce qu'elle a dit. Précisément, Grand Espoir. Non, elle a dit qu'il y avait un truc avec Grand Espoir, mais Grand Espoir n'est qu'une IA. Elle a dit Grand Espoir. Oui, elle a parlé Grand Espoir, donc il y a un truc avec Grand Espoir. Mais Grand Espoir est une IA, c'est pas Grand Espoir qui est méchant ou quoi que ce soit. Grand Espoir est programmé pour faire ce qu'il fait. J'ai un petit truc à rajouter. Vas-y. Avec Atra, best perso. Voilà. Rien. Oui, jusqu'à la saison 5. Entre Atra, best perso. Attendez le moment venu, s'il vous plaît, on va en parler. Enfin bref, du coup, voilà, on vous invite à aller voir la vidéo de Mayo. Et à la prochaine. Ciao. Bye.